Comment un ancien humoriste devenu président de l'Ukraine s'est métamorphosé en chef de guerre. L'histoire déjà singulière de Volodymyr Zelensky a pris une dimension tragique avec l'invasion de son pays par la Russie. Il est aujourd'hui l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine. Alors qui est Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine? C'est notre grand angle avec vous, Gallagher Fenwick. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et voulu consacrer une biographie, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, aux éditions du Rocher. C'est à paraître mercredi. Volodymyr Zelensky, pourquoi vous est-il intéressé? Il est devenu l'incarnation d'une guerre, d'un combat? Il a un parcours absolument hors du commun. Je pense qu'il y a aussi une nécessité, une soif de connaissances le concernant. On est beaucoup dans l'actualité avec lui, mais je pense qu'afin de moins la subir, cette actualité, c'est important de se pencher sur son parcours, peut-être afin d'être un peu plus en mesure de prévoir dans une certaine mesure ses réactions, sachant qu'il y a quand même à l'évidence une partie de la sécurité de son pays, mais aussi de celle du continent européen qui repose sur son épaule et qui dépend de ses décisions. Ce parcours, on va y revenir, mais une première chose, d'abord, vous ne l'avez pas rencontré, vous en avez fait la demande, mais que vous a-t-on répondu? Qu'il fallait attendre après la victoire pour les biographes. Donc j'étais en contact avec son cercle premier, qui ont beaucoup échangé avec moi, qui m'ont donné beaucoup d'informations, mais il est très concentré sur l'actualité chaude. C'est une stratégie pleinement assumée de son côté. Alors on revient sur ce parcours de Volodymyr Zelensky. Il le prédestinait plutôt à avoir de bonnes relations avec la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, si vous voulez, a fait des allers-retours entre Moscou, Kiev, qui est véritablement, si vous voulez, avec une affection forte, aussi bien pour son Ukraine natale que pour le pays voisin, puisque c'est un natif du sud-est du pays, où là-bas, beaucoup sont russophones et avec des liens très concrets, il le dit lui-même. Il a de nombreux amis, des collègues, des personnes avec lesquelles il a travaillé, il a fait des films, mais à partir de 2014, la révolution du Maïdan, rappelez-vous la destitution du président pro-russe Yanukovych, là il y a un basculement quand même de l'Ukraine et qui est accompagné par Zelensky qui comprend que ça va être de plus en plus difficile d'être à cheval entre ces deux pays. Et là, il choisit clairement son camp, ce sera l'Ukraine. Mais quand même, sa russophilie a jeté la suspicion à un moment donné. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le cas en 2014. Il y a des gens qui l'accusent carrément de trahison. Et jusqu'à la guerre, on le soupçonnait. C'était d'ailleurs une des thématiques lors de la campagne présidentielle dont il sort victorieux, ou ceux qui étaient en face l'accusaient parfois d'être soit une marionnette de Vladimir Poutine. Il y avait carrément des affiches de campagne qui montraient son adversaire, le président sortant Petro Poroshenko, et lui, le corps de Zelensky, mais avec la tête de Vladimir Poutine. C'est dire si ces suspicions étaient bien réelles. Et c'est un oligarque controversé qui l'a porté au pouvoir. Il y a quand même des zones d'ombre dans son parcours. Oui, c'est ça qui est absolument fascinant, si vous voulez, qui permet de mesurer le chemin parcouru entre les moments franchement moins reluisants de sa trajectoire et l'héroïsme ou la bravoure dont il fait preuve aujourd'hui. Cet oligarque, il est dangereux, il est interdit de territoire aux États-Unis. C'est même le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a prononcé cette interdiction en personne. Et il y a des liens très étroits, concrets, entre le président ukrainien, Zelensky, et cet oligarque. C'est cet oligarque d'abord qui lui a donné la plateforme, la chaîne de télévision, puisque cet oligarque la possède, cette chaîne de télévision, qui a diffusé la série qui le porte au pouvoir. Et puis, plus grave encore, si je termine juste là-dessus, c'est qu'on a découvert que Zelensky avait des comptes offshore avec des millions de dollars dessus et parfois versés en quantité pharaonique, 40 millions de dollars, depuis des comptes appartenant à Igor Kolomoïski. Et ça, les Ukrainiens le savent, ils en ont conscience? Ils le savent, ces révélations, elles interviennent 4 mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc c'est un peu passé sous le boisseau, mais dès que ça se termine, il y a de fortes chances. C'est ce que des membres de l'opposition avec lesquels je me suis entretenu m'ont dit. Dès que cette phase belliqueuse avec la Russie est terminée, on reviendra. Le combat politique interne reviendra. Vous l'évoquiez à l'instant, les Ukrainiens l'ont découvert en 2015 avec la série Le Serviteur du Peuple. Il incarne un prof d'histoire qui devient, malgré lui, président du pays. La série est un carton, il faut bien le dire. Puis la fiction rejoindra la réalité. Quelques temps plus tard, il devient en effet président de l'Ukraine. C'est une série prophétique, on peut dire ça. Il en joue politiquement ? Elle est prophétique et elle est programmatique. Et là encore, comme souvent chez Zelensky, on a ce mélange qui relève à la fois du génie de la communication entre le réel et le virtuel, mais qui a aussi un côté un peu dérangeant. C'est pleinement assumé, c'est-à-dire qu'il utilise les affiches qui servent à promouvoir la série, donc une fiction, afin de mener une campagne politique. C'est-à-dire que beaucoup des personnes, 14 millions de personnes qui ont voté pour lui au second tour, il y en a beaucoup qui ne savent plus si elles sont en train de voter pour Zelensky ou son personnage Holoborodko, le président qui l'incarne dans cette série. Et quand on demande à Zelensky, qui s'est très peu exprimé finalement, c'est-à-dire qu'il ne fait quasiment pas de campagne, il continue de faire des spectacles, il ne parle quasiment pas à la presse,
qui lui reproche vertement d'ailleurs. Et quand on lui demande mais quelles sont vos idées précises, il dit regardez la série. Vous parliez de son talent pour la communication, il en maîtrise très très bien les codes. Vous direz que son principal talent, c'est son aisance à l'oral? Son art oratoire dont il a fait une arme de destruction massive. Et on le voit clairement, ça s'illustre en ce moment même, c'est-à-dire que l'Ukraine gagne de manière écrasante la bataille de la communication contre l'adversaire russe. Regardez le contraste saisissant entre la communication, la mise en scène, ne serait-ce que du président ukrainien Volodymyr Zelensky, et celle de l'adversaire de l'autre côté, froide et robotique de l'homme fort du Kremlin, Vladimir Poutine. Maintenant, attention à cette communication, c'est aussi parfois une lame à double tranchant. Vous évoquez par exemple l'interview qu'il a donnée à la RAI, la télévision italienne, où il parle d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, il a commis une erreur, vous pensez? Le temps, il s'en est pris à Emmanuel Macron. Le temps nous le dira. En tous les cas, c'est un choix stratégique qui est assumé, celui d'un affrontement à fleuret moucheté, mais il rentre clairement dans un rapport de force avec un allié très important, l'allié français, en lui redisant, et c'est aussi une manière de trianguler et par ce rapport de force de parler à sa propre population, en disant attention, pas de concession territoriale en notre nom. Donc l'Élysée est obligé de corriger qui dit vrai, qui dit faux, de ces deux côtés. C'est pas évident de le savoir, mais en tous les cas, il y a un vrai rapport de force là. Il s'exprime beaucoup. J'évoquais l'interview à la RAI, on l'a vu devant à peu près tous les parlements de la planète, si vous me passez l'expression. Est-ce qu'il s'exprime trop ? Non, je ne le pense pas. Après, c'est un jugement de valeur de ma part. Il s'exprime quotidiennement. Encore une fois, c'est sa manière de s'intégrer dans le dispositif militaire d'une guerre contemporaine. Ce qu'il a parfaitement compris, c'est qu'il n'a aucun talent en matière de stratégie militaire sur le terrain. Donc, il laisse cela à ses généraux. En revanche, lui, il a compris qu'il a un rôle critique à jouer, c'est-à-dire qu'en tant que communicant en chef, il permet de galvaniser ses troupes. Il y a 3 piliers dans cette résistance, le peuple, l'armée, Volodymyr Zelensky, mais il permet, et ça c'est plus fort encore, à part entrer en résonance avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, et de devenir ainsi une figure consensuelle, ce qui est très rare dans l'histoire contemporaine de ce pays, il permet aussi à sa voix de résonner très au-delà des frontières de ce pays, avec un objectif explicite, c'est de faire en sorte que vous, moi et beaucoup d'Occidentaux ressentent jusque dans leur chair, par ces mots, la douleur que les Ukrainiens éprouvent en ce moment même. Au niveau interne, il faut quand même le rappeler, sa popularité était au plus bas avant la guerre. Il était englué dans plusieurs scandales et controverses, on les a évoqués. Aujourd'hui, il est devenu une espèce d'icône populaire. Est-ce qu'on ne l'idéalise pas ? Écoutez, en tous les cas, dans ce qui est mesuré, et il y a des sondages qui ont été menés sur le terrain après l'invasion, quelques jours après, il est à plus de 90% de taux d'approbation en matière de ces actions. Aujourd'hui, quand vous parlez, je l'ai fait avec beaucoup d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes, et particulièrement ceux qui n'ont pas voté pour lui, toutes et tous, y compris des membres de l'opposition, y compris des personnes qui dénonçaient de manière véhémente sa gouvernance populiste, son népotisme, aujourd'hui approuvent. Aucune de ces personnes aujourd'hui ne m'a dit « il en fait trop ». Au contraire, certaines vous disent « c'est un cadeau du ciel pour l'Ukraine ». Donc peut-être on peut se dire qu'il ne peut que décevoir si on essaie de se projeter pour conclure rapidement vers la fin de cette interview. Il est l'homme de la guerre. Est-ce qu'il a les capacités d'être l'homme de la reconstruction ? Le futur nous le dira. La première des questions, c'est est-ce qu'il sera l'homme de la paix ? Lui, en tous les cas, il se révèle. C'est la première de ses promesses de campagne. C'est là-dessus qu'il a été élu. L'ironie, c'est que l'échec est total, puisqu'on est dans une guerre totale. Mais il a toujours dit « je serai l'homme de la paix ». Il le dit encore aujourd'hui « je veux m'asseoir sans médiateur, en face à face avec Vladimir Poutine ». Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang. Je précise que les droits de votre livre seront reversés au mouvement interculturel France-Ukraine. Gallagher Fenwick, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. À bientôt.